Tout à l'heure, la BD à l'honneur avec Mathieu qui signe des articles sur age-bd.com. Et regardez, c'est le grand retour de Goldorak. Alors déjà, moi je demande de l'ambiance. Voilà. Ah bah oui, avec le générique. Très loin dans l'espace, entre la terre et Alors vous savez, Un robot qui a fait rêver toute une génération, il y a Mathieu. plusieurs génériques. Oui. Si je vous dis, il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière, Oui. qui est-il? D'où vient-il, ce formidable héros? robot des Ah temps oui. nouveaux. Évidemment, Goldorak. Alors c'est clairement un des grands événements de cette année en bande dessinée. C'est ce retour de Goldorak pour une nouvelle aventure. Et on peut dire que le dessin animé Goldorak, il a marqué toute une génération, qu'il a même été le point de départ de l'engouement énorme qui existe aujourd'hui pour le manga et pour la culture japonaise. Alors créé en 1975 par l'auteur japonais Go Nagai, le robot géant, il est apparu pour la première fois à la télévision française en 1978. Oui. Et ça a tout de suite été un raz-de-marée au niveau des audiences, mais aussi au niveau du merchandising. Vous savez, il y avait plein de petits jouets Goldorak. Et aussi au niveau des 45 tours, des ventes de 45 tours, puisque le générique s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Donc on peut dire que Goldorak, c'est vraiment une figure de la pop culture. Goldorak qui revient en BD et il y a pas mal de noms sur la couverture, non? Il y a beaucoup de noms sur la nombreux. couverture, et parce que pour oser reprendre un personnage aussi mythique, évidemment un seul auteur ne suffisait pas, donc il fallait bien 5 passionnés. Il y a 2 scénaristes, 2 dessinateurs, un coloriste, tous des auteurs chevronnés, des passionnés de Goldorak qui se sont souvent lancés dans la bande dessinée parce qu'ils aimaient ce dessin animé quand ils étaient enfants. Oui. Et donc, leur principale obsession, c'était de ne pas décevoir l'enfant de 8 ans qu'ils avaient tous été. Et ça se sent dans cette BD. La couverture est déjà canon. Je ne sais pas Et comment qui c'est à est- l'intérieur. Mais... Ah bah regardez, je feuillette, moi ça y est, j'y vraiment- suis. c'est fabuleux. J'y suis dans le dessin animé et tout ça, c'est un très bel Et objet. c'est 4 années de travail acharné de la part de ces auteurs. C'est magnifique. Et on sent vraiment tout leur respect pour cet univers de Goldorak. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette histoire? Est-ce que ceux qui regardaient la série, dont je fais partie, vous aussi sans doute, vont s'y retrouver Oui, alors ce qui est très tome bien, la bonne idée qu'ils ont eue, c'est qu'il ne faut pas forcément avoir vu Goldorak, ni même s'en souvenir, pour pouvoir lire cette BD, puisqu'il commence l'album avec un résumé en une page des 74 épisodes de la série du dessin animé. Bel esprit de synthèse. Voilà, un bel esprit de synthèse. Et donc l'histoire de la BD, elle débute après le dernier épisode du dessin animé. C'est quelque part la suite. Donc l'empire de Vega a disparu, les ennemis de Goldorak sont morts. Actarus et sa sœur Phénicia sont rentrés chez eux sur la planète Euphor, et leurs amis Alcor et Vénusia, si vous vous souvenez un peu des différents personnages, ils tentent de mener une vie normale sur Terre. Donc quelque part, on est revenu à la normale au début de l'album, mais vous en doutez bien, ça va pas durer. Il y a un nouveau monstre qui va surgir, un terrible Hydragon, et les derniers représentants de Vega vont exiger que tous les habitants du Japon quittent le pays dans les 7 jours s'ils ne veulent pas être détruits. Donc forcément, face à cette nouvelle menace, Goldorak va reprendre du service, Actarus aussi va reprendre du service. Alors on va le retrouver avec une barbe au début de l'album, ce qui a un peu décontenancé certains amateurs de la série, mais clairement c'est un retour très très réussi. Oui, vous aimez, ça va plaire, et en plus aux plus petits peut-être, à la nouvelle génération qui n'a pas connu Goldorak et Actarus. C'est ça qui est génial, c'est que ça va plaire aussi bien aux nostalgiques de la série qu'aux nouvelles générations, puisque clairement ils adoptent aussi un peu les nouveaux codes, c'est assez moderne. Oui. Et les 5 auteurs qui sont tous des quadragénaires barbus, un peu comme moi, tous des passionnés de Goldorak, mais clairement, ils ont réussi leur pari un peu fou de faire renaître ce robot géant. Et d'ailleurs, la BD est un grand succès au niveau des ventes aussi. Ah oui, je veux bien croire. Donc, on parle de 165 000 exemplaires. Déjà. Wow. Déjà, donc c'est pas mal. Chouette cadeau, Saint-Nicolas ou... Bah oui, ou pourquoi sympa, pas, hein. ou Noël. Il y aura une suite, vous croyez, ou pas? Alors, je pense pas qu'il y aura une suite, parce qu'ils y ont mis tellement d'énergie, ils y ont mis 4 ans, que là, je pense qu'ils sont un peu fatigués. Et clairement, c'est une BD qui peut se lire toute seule. Donc, je pense pas qu'il y aura une suite. Qui veut repartir avec la BD? Et en plus, on vous met une autre BD aussi. C'est une BD sur le cinéma, Mathieu. On en parle tout à l'heure. Avant 7h, on joue par SMS, c'est bien le 6003. Démarrez votre message par jouons. Non, prenez en coordonnées complètes et on joue vraiment là dans quelques minutes. Il est 6